Bonjour les topistes, moins de 3 minutes pour vous parler de l'effet Dunning-Kruger, nom de deux psychologues qui sont partis d'un fait divers assez original qui s'est produit dans les années 90 où un Américain ayant découvert les propriétés de l'encre invisible grâce au jus de citron a commis 2 braquages à visage découvert en pleine journée après s'en être aspergé. Vous comprenez qu'ici on va parler du biais de surconfiance dû à l'ignorance de tout ce que l'on ne sait pas. À l'inverse des experts qui, eux, maîtrisant leur domaine, vont plutôt avoir tendance à se sous-estimer, leurs actions leur paraissant tellement simples qu'elles sont accessibles à tout le monde. Pour être sujet à cet effet Dunning-Kruger, il faut donc au départ un minimum de connaissances pour penser en savoir assez. C'est un peu ce qui se passe lorsque on va rentrer d'une formation, par exemple, où on a acquis de nouvelles connaissances, compétences, techniques, et on va avoir ce petit sentiment de supériorité, d'avoir quelque chose en plus par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du stagiaire. Ceci est dû à un manque de métacognition, c'est-à-dire la capacité d'analyser nos processus mentaux et aussi de reconnaître son incompétence. Un peu comme si aujourd'hui, à l'issue d'une formation qu'on vient de faire, je pensais maîtriser totalement la technique que je viens de voir, que je ne connaissais pas il y a une demi-heure, que je viens de faire, et je me dis c'est bon, je la maîtrise, je gère complet. Ce biais de surconfiance, il fonctionne vraiment dans tous les domaines, que ce soit informatique, la cuisine, le bricolage, on peut se faire piéger partout si on ne fait pas attention à ça. On résume souvent cet effet en 4 étapes pour un petit peu venir l'imager. La première, c'est ce qu'on appelle la montagne de la stupidité, où on pense être au sommet, avoir tout compris alors qu'on est dans une maîtrise superficielle. La deuxième étape, c'est la vallée du désespoir, où là, on prend conscience de l'iceberg des connaissances face à laquelle on se trouve. Et c'est un moment clé qui peut démotiver certains devant l'étendue de ce qui reste à apprendre, à acquérir et le temps aussi dont on dispose. Ce qui nous amène à l'étape 3, l'échelle de l'humilité, qui permet une meilleure évaluation de ses forces et faiblesses, conscient que la compétence, elle viendra à condition de se former et de s'entraîner régulièrement. La quatrième et dernière étape, c'est le plateau de la consolidation qui, à force de mise en pratique quotidienne, apporte une réelle maîtrise, une fluidité sur nos actions et nos comportements. Pour ma part, je me surprends encore dans la formation que je suis habitué à faire, où je pense avoir un petit peu de maîtrise, me retrouver en haut de cette montagne de la stupidité. Et je remercie d'ailleurs grandement toutes les personnes que j'ai sur les formations pour me rappeler que je ne sais pas tout, qu'il me reste encore plein de choses à découvrir, à apprendre des autres, et ainsi me préserver au maximum de l'effet Dunning-Kruger. Donc je vous laisse avec ça, en réflexion, et puis je vous dis à bientôt.